Vous manquez de confiance en vous de manière générale dans votre vie au quotidien? Eh bien, restez avec moi, cette vidéo, elle est pour vous. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est un sujet qui est quand même assez large. On le voit partout, on en voit tout le temps, on l'aborde assez souvent, manque de confiance en soi, etc. etc. Et j'avais envie d'apporter un petit peu de clarté sur le sujet. Alors bien évidemment, c'est une vidéo qui n'est pas exhaustive, c'est une vidéo qui se base sur mes connaissances et sur ma vision subjective de la vie et de ce qu'est la confiance en soi. Donc n'hésitez pas aussi à étayer avec vos propres connaissances et vos propres expériences. Alors déjà, je voulais faire un petit point entre confiance en soi et estime de soi, car c'est pas tout à fait la même chose, même si c'est quand même assez lié. En fait, l'estime de soi, ça va être l'amour que vous vous accordez à vous-même, ce contact avec votre amour intérieur. Alors c'est pas l'amour je m'aime, hein, ça va être votre valeur intérieure. Connaître votre valeur intérieure, connaître vos forces comme vos faiblesses, vos vulnérabilités, savoir que vous êtes un être humain et que vous faites de votre mieux au quotidien. Donc on est vraiment sur le contact avec la valeur intérieure, la valeur intrinsèque. Et cette valeur, elle se bâtit dans l'enfance, à savoir si vos parents vous ont donné de l'amour, mais aussi vous ont donné des attentions d'amour, vous ont porté de l'attention quand vous étiez petit. Parce qu'en fait, si vos parents étaient tout le temps absents, ne vous accordaient aucune attention, etc., ça peut en fait avoir fragilisé votre valeur intérieure et votre amour pour vous-même. La confiance en soi, effectivement, c'est lié parce que si on a une mauvaise estime de soi, ça a un impact sur la confiance en soi. Et la confiance en soi, ça va être plus le côté, j'ai confiance en ce que je fais. J'ai confiance dans ce que je fais au quotidien. Je peux avoir une très grande confiance dans mon travail, des choses que je fais au travail, et pas avoir assez de confiance en moi, par exemple, au sein de mes relations amoureuses. Donc on est vraiment sur des expériences de vie, même si je vous dis, c'est quand même assez lié. Si on a une estime de soi qui est très fragile, qui est très basse, et ça peut avoir un impact sur la confiance en soi. Donc c'est important de comprendre déjà la différence entre les deux, estime de soi, amour pour soi, valeur intérieure et confiance en soi. Effectivement, c'est lié quand même à l'estime de soi, mais ça va être sur ce que vous faites au quotidien, sur les expériences de vie, dans différents domaines de votre vie, si vous avez confiance en ce que vous faites au quotidien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la confiance en soi, c'est un process de vie. Moi, j'aime bien le dire quand même et le rappeler, c'est-à-dire que c'est pas un bouton on-off, je manque de confiance en moi, j'ai pas du tout confiance en moi, j'appuie sur un bouton, et ben ça y est, j'ai super confiance en moi. C'est un process de vie, moi je vous donne toujours l'image de l'escalier parce que je trouve qu'il est très parlant, où vous avancez marche par marche. C'est-à-dire qu'avec les expériences de votre vie, les expériences que vous allez vivre au sein de votre vie, vous allez bâtir votre confiance en vous-même. C'est-à-dire que si vous partez, disons, d'une confiance en vous très, très faible, par exemple, disons, dans votre travail, et ben vous allez devoir, en fait, vivre des expériences qui vont vous redonner confiance petit à petit dans ce même domaine de vie. C'est-à-dire, par exemple, une réunion qui se passe bien, vous allez rendre un projet et ça va très bien se passer. Et au fur et à mesure, vous allez bâtir comme ça votre confiance en vous-même, au fur et à mesure que vous allez vivre des expériences dans votre vie qui vont vous apporter du positif et qui vont vous faire vous sentir fier de vous. Voilà, c'est comme ça que ça se reconstruit la confiance en soi, domaine par domaine et petit à petit, marche par marche. C'est pour ça que je dis que c'est un process de vie, un peu comme l'estime de soi ou comme on dit le lâcher prise, tous ces grands principes, ces grandes notions. C'est en fait d'accepter que c'est un process de vie et que ça se fait petit à petit et que c'est pas du jour au lendemain parce que vous avez fait, je sais pas, une méditation ou une chose ponctuelle et que du coup du jour au lendemain, ça y est, vous avez super confiance en vous alors que vous aviez
presque pas confiance en vous. C'est un peu comme le sport. Vous n'allez pas vous attendre à avoir des super abdos si vous faites une seule session de sport. C'est petit à petit, marche par marche, au quotidien ou de façon hebdomadaire, en faisant plusieurs sessions de sport, que votre corps va se transformer, que vous allez prendre de plus en plus de muscles, etc. etc. La confiance en soi, ça se muscle. C'est pareil, c'est au fur et à mesure que vous allez sortir en fait de votre zone de sécurité et en sortant de votre zone de sécurité, vous apercevoir qu'au final, vous pouvez faire des choses chouettes et que ça marche et que même si ça marche pas, vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de vous en retirez des apprentissages de cette expérience et vous continuez d'avancer. Donc il faut se dire vraiment que c'est un process de vie, que ça peut prendre du temps parce que en fait si vous avez enregistré dans votre vie des expériences on va dire des échecs, des choses qui vous ont fait perdre votre confiance en vous ou vous n'avez pas réussi à bâtir une confiance en vous solide, il va falloir réenregistrer des nouvelles expériences, c'est-à-dire mettre à jour votre référentiel inconscient pour en fait remuscler votre confiance en vous. Donc c'est pour ça que ça peut prendre un petit peu de temps selon ce que vous avez vécu dans votre enfance, dans votre passé, selon vos domaines de vie, parce qu'il faut en fait réenregistrer des nouvelles expériences. La confiance en soi, en fait, elle se construit dans l'enfance. C'est la relation avec vos parents au début qui va bâtir les premières pierres, qui va mettre les premières pierres de votre mur de confiance en vous, qui va en fait poser les premières bases. C'est selon en fait si vos parents vous ont encouragé, étaient fiers de vous, étaient plutôt positifs, vous ont donné de l'amour, vous ont donné confiance, etc., vous ont encouragé, tout ça. Si vous n'avez pas eu tout ça dans l'enfance, vous avez eu des parents plutôt peut-être très stricts, tyranniques, maltraitants, humiliants, rabaissants, etc., forcément votre confiance en vous, si vous n'avez pas travaillé dessus depuis, elle peut être fragilisée, effectivement. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, vous pouvez la construire et la reconstruire à tout moment de votre vie, la renforcer même à l'âge adulte, par des techniques. Je vais vous donner quelques techniques un peu plus tard dans la vidéo, parce qu'en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont les expériences que vous allez vivre qui vont bâtir votre confiance en vous. Parce que la confiance en soi ne se bâtit pas sur de la théorie. C'est pas en lisant des bouquins, c'est pas en restant chez soi et en apprenant plein de choses sur la confiance en soi, par exemple, que vous allez dépasser ça et que vous allez reconstruire ou rebooster une confiance en vous solide. C'est en étant dans la pratique, c'est en sortant de votre zone de sécurité. Alors je ne parle pas de zone de confort parce que bien souvent, des fois, la zone de confort qu'on appelle de confort n'est pas si confortable que ça, mais une zone de sécurité, c'est la zone que vous connaissez tout simplement parce que vous avez peur en fait de passer hors de cette zone de sécurité parce que c'est ce que vous connaissez et vous avez des peurs, des doutes, de l'anxiété, du stress, voilà, et ce qui fait que vous restez dans cette zone de sécurité, donc du coup vous ne pouvez pas enregistrer de nouvelles expériences qui va vous permettre justement de renforcer cette confiance en vous-même et de la booster tout simplement. Alors qu'est-ce que c'est la confiance en soi? Si je peux donner une définition, on va dire générique, en fait la confiance en soi, c'est être tout simplement conscient de sa valeur intérieure, de sa valeur propre, de sa valeur intrinsèque. Vous en avez conscience en fait, vous savez que vous avez une valeur à l'intérieur de vous qui est la vôtre, qui est propre, qui est unique, qui vous est propre et que en fait cette valeur elle est inébranlable, peu importe les échecs ou peu importe les épreuves, les difficultés, les obstacles. Vous savez que vous avez cette valeur à l'intérieur de vous, vous savez ce que vous valez tout simplement, vous connaissez vos forces, vous connaissez vos vulnérabilités, vous connaissez vos limites, vous connaissez vos faiblesses, vous connaissez vos talents et en fait vous savez, vous connaissez bien en fait et vous savez ce que vous valez. Ça ne veut pas dire que vous vous mettez au-dessus des autres, mais vous ne vous mettez pas non plus en dessous, juste vous vous mettez à votre place. Et donc la confiance en soi, c'est un état de bien-être intérieur qui va émerger du fait de reconnaître justement ses forces, comme je vous disais, ses vulnérabilités et ses limites. À quoi ça sert du coup de se sentir confiant, d'avoir confiance en soi? À quoi ça sert au quotidien? Alors je pense que vous avez votre petite idée déjà, mais j'avais envie de vous apporter un petit peu plus d'eau à votre moulin parce que en fait la confiance en soi pour moi c'est une base, c'est comme l'estime de soi, l'amour de soi, c'est une base
incontournable pour se sentir bien dans son quotidien. Si vous manquez cruellement de confiance en vous, ça va vous porter préjudice dans plusieurs domaines de votre vie et de manière générale en fait. Vous allez peut-être perdre du temps, perdre de l'énergie parce que vous allez avoir des peurs, parce que vous allez devoir vous rassurer, parce que vous allez devoir gérer de l'anxiété, gérer du stress et qu'en fait être confiant, ça va vous faire gagner du temps, ça va vous faire gagner aussi en paix intérieure. Voilà, c'est quelque chose qui est très important dans la vie de tous les jours. Donc déjà, à quoi ça sert de se sentir confiant? Déjà, ça sert à vous sentir bien tout simplement dans votre peau, même si par exemple vous répondez pas aux attentes des autres. Que vous sentez que vous répondez pas aux attentes des autres, que les autres vous comprennent pas, peu importe, vous êtes confiant, vous êtes aligné, vous vous connaissez, vous savez de ce dont vous avez besoin. Et donc ça va vous faire ressentir une grande liberté intérieure. Déjà, premier point. Ça, c'est un point qui est quand même important. Ensuite, ça va vous permettre de vous sentir en sécurité. Alors je parle de sécurité intérieure. Ça va vous permettre de vous sentir en sécurité sans vous sentir menacé si jamais un jour vous avez une critique, un conseil qui vous déplaît ou un conseil, quelqu'un qui vous donne un conseil et puis qu'au finalement ça vous déstabilise, ou vous faire en fait vous sentir menacé par la différence des autres, vous comparer aux autres. Non, en fait, vous êtes en sécurité, vous savez ce que vous valez et tout ça, ça vous ébranle pas en fait. C'est comme un fait, une donnée d'entrée, mais ça ne vous perturbe pas plus que ça. Aussi, ça va vous servir d'avoir une bonne confiance en vous, ça va vous servir à ne plus vous justifier à chaque fois que vous faites une erreur ou que vous oubliez quelque chose par exemple, ou avoir peur par exemple de vous sentir moins apprécié, moins aimé parce que vous avez fait une erreur, vous estimez que vous avez fait une erreur, vous avez oublié quelque chose, vous n'allez pas vous justifier pendant 1000 ans ou vous autocritiquer ou vous auto-flagellez. Aussi, ça va vous servir en fait d'être en confiance, d'avoir confiance en vous. Ça va vous servir à sortir de votre zone de sécurité. Et en fait, ça, c'est un petit peu le cercle vertueux. C'est-à-dire que plus vous allez sortir de votre zone de sécurité, plus vous allez avoir confiance en vous. Et vice-versa, plus vous allez avoir confiance en vous et plus ça va vous aider à sortir de votre zone de sécurité. Et donc, ça va vous aider à passer à l'action, à entreprendre de nouvelles choses, à vous dépasser, à faire des choses qui sont nouvelles pour vous, sans vous attacher aux résultats attendus. C'est-à-dire que même si vous entreprenez d'autres choses, de nouvelles choses, et que vous avez l'impression que c'est un peu un flop, par exemple, mais c'est pas grave en fait, vous allez en tirer les leçons, les apprentissages de cette expérience, mais ça va pas complètement vous plomber. Le fait d'avoir confiance en vous, comme je vous le répète, ça vous permet aussi de renforcer votre sécurité intérieure ou de la construire, de la bâtir. Aussi, d'avoir confiance en vous, ça va vous permettre de reconnaître vos propres limites, vos limites à vous, et de reconnaître aussi quand vous avez besoin d'aide. C'est-à-dire que là, je peux plus, c'est ma limite, je me sens pas bien, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un, ou j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'une oreille attentive, j'ai besoin d'aide, je sais pas, aussi pour m'aider à tenir mon intérieur, j'ai besoin d'aide au travail, peu importe, mais en tout cas, ça vous permet de reconnaître que vous avez des limites, car on en a tous des limites, et en fait de les reconnaître avec justesse sans vous auto-flageller, sans vous rabaisser, et de vous dire en fait là j'ai juste besoin d'un coup de main. Aussi, 6e point, avoir confiance en vous, ça va vous permettre aussi de reconnaître vos vulnérabilités, vos défauts et d'accepter votre condition humaine, qu'en fait on en a tous des vulnérabilités, on a tous des défauts, et de reconnaître que vous êtes un être humain tout simplement, que vous n'êtes pas parfait, et ça sans vous rabaisser encore une fois, sans vous dévaloriser. Pour autant, en fait, vous savez que vous avez des limites, que vous avez des vulnérabilités, que vous avez des défauts, mais c'est pas pour autant que ça vous fait de vous une mauvaise personne ou une personne qui a moins de valeur qu'une autre. Voilà, donc vous savez que vous êtes un être humain tout simplement. Aussi, en 7e point, ça va vous permettre aussi d'être plus à l'écoute de vos besoins, parce que vous aurez confiance, vous serez connecté aussi à votre sécurité intérieure, et du coup le fait d'être en confiance, à l'intérieur c'est plus calme. Donc vous pouvez plus entendre aussi les messages de votre cœur, les messages de votre corps, parce que quand on est dans l'anxiété, le stress, la peur, le doute, qui est l'inverse de la confiance en soi, qu'on est dans cette tempête-là, et qu'on doute, qu'on stresse, etc., on n'est plus du tout à l'écoute du cœur, on est à l'écoute du mental. Donc ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à votre cœur, à votre corps, et d'être à l'écoute tout simplement de vos besoins intérieurs, de vos besoins propres, et de pouvoir les affirmer
même si par exemple votre entourage, vos amis, votre famille ne sont pas d'accord avec ça ou ne vous comprennent pas, peu importe, vous savez que par exemple ces besoins-là sont bons pour vous et ça ne vous pose aucun souci de vous dire en fait moi c'est mon besoin et de l'affirmer et de respecter ce besoin. En 8e point, être confiant, avoir confiance en vous, ça va vous permettre aussi de savoir dire non. Donc ça va aussi avec les limites, le fait de poser ses limites. Ça va vous permettre aussi du coup de savoir dire non, de faire respecter votre espace par rapport à votre entourage, au travail, etc. De faire respecter votre espace, on va dire vos limites, votre bulle à vous. Sans vous sentir coupable et sans devoir vous justifier à chaque fois de quand il y a quelque chose qui ne résonne pas juste pour vous. Vous savez faire respecter en fait vos limites et donc votre espace vital. Voilà. 9e point, le fait d'avoir confiance en vous, ça va aussi vous permettre de savoir reconnaître vos talents, vos forces, vos qualités, sans vous sentir supérieur. Donc ça, je l'évoquais un petit peu plus en amont, mais c'est vraiment le côté, en fait, je sais que j'ai des talents, je sais que j'ai de la valeur, je sais que j'ai des forces qui sont, en fait, mes propres forces, mes propres valeurs, mes propres qualités. Je reconnais ma valeur intérieure sans me sentir supérieure aux autres ou supérieure à qui que ce soit, ou même me sentir inférieure. Je sais qu'en fait, je suis à ma place et que j'ai les forces, les qualités et les talents qui me sont propres en fait, tout simplement. Et enfin, 10e point, le dernier point, l'avantage en fait d'avoir confiance en soi, à quoi ça sert? Ça sert que en cas d'échec, vous allez continuer votre chemin et vous allez continuer à vous diriger vers vos buts sans vous dévaloriser. C'est-à-dire que la vie, c'est un chemin, hein, et il y a des fois des embûches, des obstacles, des arbres qui sont tombés sur le chemin. Et c'est pas parce que vous allez tomber, que vous allez trébucher, que vous allez vous tromper et faire des erreurs, ou peut-être que certains projets ne vont pas fonctionner, que ça doit impacter votre valeur intérieure, que ça doit impacter qui vous êtes et les belles qualités, les belles forces et les beaux talents que vous avez à l'intérieur de vous. Donc en cas d'échec, vous allez continuer à avancer vers vos buts, peut-être en vous posant les bonnes questions, et vous allez savoir dégager de cet échec ou de cette expérience les apprentissages, les leçons, pour pouvoir en fait les appliquer la prochaine fois. Alors au contraire, ne pas avoir confiance en soi, comment ça peut se traduire? Je voulais vous donner quelques exemples parce qu'on peut des fois croire qu'on a confiance en soi et en fait un certain comportement peut cacher un manque de confiance en soi parce qu'on peut être dans un déséquilibre. Au lieu d'avoir confiance en soi dans l'équilibre, on peut partir dans les extrêmes de une surconfiance qui cache en fait un manque de confiance et un total manque de confiance en soi. Alors je voulais vous donner quelques exemples là de manque de confiance en soi en fait, c'est-à-dire certains comportements qui peuvent traduire un manque de confiance profond, c'est-à-dire certaines personnes qui vont se vanter, qui vont se mettre en avant au point d'écraser les autres par exemple, qui vont essayer d'impressionner les autres, qui vont foncer tête baissée sans réfléchir juste pour être au devant de la scène, être sous les projecteurs, qui vont être autoritaires, hein, souvent le côté autoritaire, strict, des fois c'est juste pour se donner une contenance, mais est-ce qu'on a vraiment confiance en soi au fond de soi? Les personnes aussi qui vont sembler avoir peur de rien, moi j'ai peur de rien, j'ai peur de personne, etc. Et qui prennent beaucoup de place, etc. Donc ces personnes, vous voyez, où on aura tendance à penser qu'elles ont énormément confiance en elles, parce qu'elles dégagent une certaine force ou elles s'imposent, mais au final, des fois, ça peut cacher un manque de confiance en soi. Au même titre que les personnes qui vont s'effacer, se dévaloriser, ne pas sortir, qui vont pas oser sortir de leur zone de sécurité, de confort, qui vont avoir peur de beaucoup de choses, qui vont être dans l'inaction, qui vont se faire tout petit, discret, timide, etc. Finalement, tout ça, c'est, vous voyez, sur on va dire la notion de la confiance en soi, si on pouvait étirer ça sur un fil, en fait, on a les deux extrémités que je viens de vous exposer là, et en fait, la confiance en soi, la vraie, elle est au milieu. Voilà. Voici quelques exemples pour vous aider à booster votre confiance en vous et à renforcer votre confiance en vous. Alors, sachant que cette liste n'est pas exhaustive, encore une fois, c'est une liste à la volée avec quelques exemples comme ça. Après, il peut y avoir d'autres manières de booster sa confiance en soi, de renforcer sa confiance en soi. Mais voilà les points qui me sont venus de manière assez fluide. Donc, je vous les partage.
Le premier point, j'ai mis lancez-vous des défis, mais des petits défis. Lancez-vous des petits challenges, c'est-à-dire des expériences que vous avez jamais fait et vous dites bah ça je me sens, voilà, j'ai envie de me lancer ce petit défi, ce petit challenge, parce qu'en fait c'est dans l'expérience que vous allez construire ou reconstruire votre confiance en vous. C'est dans l'expérience des choses. Donc c'est un peu à l'image d'un bébé qui fait ses premiers pas. Vous voyez, bah, au départ il va faire 2-3 pas, il va tomber, il va se relever, 2-3 pas, il va tomber. Bah, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire ne jamais abandonner. Imaginez un bébé, il abandonne, il marche jamais de sa vie. Il tombe une première fois et il se dit bah non, c'est fini, j'arrête parce que je suis tombée. Non, il se relève. Bah, là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire faites-vous des petits défis et vous vous dites voilà, je me lance ce challenge-là, je fais quelques pas et on verra où ça me mène et puis je me relève et voilà, des petits défis du quotidien, des choses que vous avez jamais fait, qui vous sortent de votre zone de sécurité mais qui reste abordable pour vous. Voilà, qui reste faisable et au fur et à mesure, vous pouvez augmenter la difficulté. Mais le but, c'est pas de vous couper les pattes avec un objectif trop fort dès le départ, mais de faire des petits challenges, des petits défis. Ensuite, vous pouvez faire aussi des méditations qui vont vous reconnecter à votre valeur intérieure. Le but, c'est de se reconnecter à ce que vous valez, à votre valeur intérieure, vos talents, vos forces, vos qualités. C'est ça qui va booster votre confiance en vous. Aussi, vous pouvez faire de l'hypnose. Alors, sachez que moi, je vends un pack hypnose au cœur de sa transformation, où dedans, il y a plusieurs séances qui peuvent vous aider à renforcer, booster votre confiance en vous et je pense surtout au protocole du critique intérieur car c'est cette voix à l'intérieur de vous qui vous rabaisse, qui vous critique, qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, qui vous répète que vous n'allez pas y arriver, que vous n'êtes pas capable, que vous êtes nul, etc. Et bien c'est d'aller voir cette voix et de lui redonner sa pleine place de protecteur pour en faire un allié au quotidien. Donc de faire de l'hypnose, ça peut fortement vous aider d'aller voir votre critique intérieure, mais aussi votre enfant intérieur, votre féminin, votre masculin, etc. Donc ça peut être très intéressant pour vous aider à booster, renforcer votre confiance en vous, même la reconstruire. En quatrième point, j'ai noté de soigner votre posture. Si vous êtes toujours comme ça, en fait, il faut savoir que dans le corps, c'est de l'énergie qui passe. Hein. Donc, le fait d'être tout le temps recroquevillé ou la tête baissée, redressez-vous, ouvrez votre poitrine, car votre plexus solaire qui est ici, c'est lui, en fait, le chakra responsable de la confiance en soi. Donc, ouvrez votre poitrine, ayez des postures d'ouverture pour que, en fait, votre confiance en vous et votre confiance, en fait, ait plus de place à l'intérieur de vous. Et puis, bougez. Faites du sport, faites une activité, marchez, allez courir, enfin voilà. Parce que c'est aussi en refaisant circuler l'énergie à l'intérieur de vous que vous allez mettre en fait plus de feu intérieur, que vous allez booster votre feu intérieur et c'est le feu intérieur qui est connecté directement à la confiance en soi et au plexus solaire. Alors toujours dans cette idée du plexus solaire et du chakra du plexus solaire, moi je vous invite aussi à porter des pierres pour activer votre plexus solaire. Donc le chakra du plexus solaire est de couleur jaune, donc de porter des pierres naturelles de couleur jaune si ça vous parle, si ça vous dit bien évidemment, hein, si vous n'êtes pas lithothérapie, vous passez ce point. Mais voilà, de porter par exemple de l'œil du tigre, c'est une pierre qui booste la confiance en soi, qui est directement connectée au plexus solaire et surtout qui est une pierre aussi de protection. Donc ça peut vraiment vous aider si vous êtes sensible à l'énergie des pierres, à l'énergie des pierres naturelles. Voilà, je vous invite à porter une pierre d'œil de tigre ou une autre pierre jaune qui peut en fait booster votre chakra du plexus solaire, en tout cas le réactiver, le rééquilibrer. En sixième point, j'ai noté aussi qu'il y a certains exercices de sophrologie qui peuvent vous aider. J'ai beaucoup d'exercices de sophrologie dans ma boîte à outils qui peuvent en fait vous aider à vous reconnecter à votre confiance en vous, des exercices debout, des visualisations, etc. Donc la sophro, ça peut vous aider, mais il y a plein d'autres pratiques qui peuvent vous aider aussi. On oublie souvent, mais la confiance en soi, en fait, elle est souvent sabotée par le stress, l'anxiété, les peurs, les doutes, etc. Donc, travaillez sur votre stress et votre anxiété par la respiration, par exemple, faire des exercices de respiration, par la méditation, par l'hypnose, en pratiquant l'ancrage, par exemple, par la sophro ou par d'autres techniques, en sachant quelles sont les techniques qui peuvent vous aider à apaiser votre stress et votre anxiété, vous allez retrouver un équilibre émotionnel et ça va vous permettre justement d'avoir un terreau favorable
pour booster votre confiance en vous et pour renforcer votre confiance en vous tout simplement. 8e point, j'ai noté, comparez-vous à vous-même. Car souvent, dans la confiance en soi, enfin dans le manque de confiance en soi, on retrouve souvent des personnes qui se comparent aux autres, mais on ne part pas sur le même pied d'égalité. Quand vous vous comparez à quelqu'un, vous ne pouvez pas en fait vous comparer comme ça directement à quelqu'un parce que vous n'avez pas la même enfance que cette personne, vous n'avez pas vécu la même histoire, vous n'avez pas la même personnalité, vous n'avez pas les mêmes forces, vous n'avez pas les mêmes faiblesses, les mêmes vulnérabilités, vous n'avez pas les mêmes talents, vous n'avez pas vécu les mêmes choses dans la vie, vous n'avez pas vécu les mêmes expériences de vie, etc., etc. Et puis vous vous comparez à quelqu'un qui, si ça se trouve, si c'est au niveau du travail, est sur ce marché du travail depuis plus longtemps que vous, a plus d'expérience, etc. Donc il faut tout comparer. Dans ces cas-là, si vous comparez à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un qui soit vraiment sur le même pied d'égalité que vous. Et je pense que c'est pas monnaie courante. Parce que c'est pareil, on se compare au niveau du travail en disant oui, cette personne a réussi, mais si ça se trouve, cette personne, elle a beaucoup galéré au début. Et ça fait des années qu'elle travaille sa visibilité, etc. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait des années qu'elle est sur ce sujet. Et que du coup, maintenant, effectivement, elle rencontre le succès, la réussite, mais peut-être que vous allez rencontrer aussi le succès, la réussite dans quelques temps. C'est ça, il faut aussi revenir dans quelque chose d'objectif et de réaliste, il faut se comparer à ce qui est comparable. Donc moi je vous encourage à ne pas vous comparer aux autres, mais à vous comparer à vous-même, à vos propres objectifs, à comment vous étiez l'an dernier par exemple, ou il y a quelques mois, comment vous êtes maintenant, et voir comment vous avancez pas à pas sur votre chemin, celui qui vous est propre. Ensuite, 9e point, j'ai précisé de faire une liste. En fait, je vous ai conseillé ce point-là parce que je trouve que c'est très important, c'est de faire une liste de tout ce qui vous rend fier. Alors, de tout ce qui vous rend fier là ces derniers temps ou de tout ce qui vous a rendu fier dans toute votre vie. Vous pouvez reprendre par exemple toute votre vie et faire une liste de tout ce qui vous a rendu fier dans votre vie, toutes vos réussites personnelles. Parce qu'on ne se rend pas compte, on a tendance à se focaliser sur le négatif, sur les échecs, sur ce qu'on n'arrive pas, etc. Mais en fait, si vous faites une liste de toutes vos réussites personnelles depuis le début de votre vie, vous allez voir que en fait, il y en a beaucoup et que finalement, vous en avez des réussites et que vous avez toutes les raisons de vous faire confiance et que voilà, ça vous permet de voir en fait les choses sous un autre angle. Enfin, le 10e point, j'ai noté de booster votre taux vibratoire, d'augmenter votre taux vibratoire. Parce qu'effectivement, quand on est dans des énergies de manque de confiance en soi, on est dans des énergies basses. On a tendance à se rabaisser, on a tendance à se tirer vers le bas. Et donc de faire des méditations ou même en hypnose, ou même en sophro, où vous allez en fait booster votre taux vibratoire, c'est-à-dire en fait vous allez vous donner de l'énergie de l'intérieur, vous allez vous connecter à des énergies hautes, à des énergies lumineuses qui va vous donner un coup de boost à l'intérieur. Vous allez voir les choses de manière différente. Et si vous faites ça tous les jours, vous allez voir que ça va grandement vous aider à sortir de votre zone de sécurité, à construire une sécurité intérieure solide, à vous ancrer, car ça c'est très important aussi dans la confiance en soi, pour en fait chasser le stress, l'anxiété, les doutes, les peurs, etc. Et donc à booster tout simplement votre confiance en vous-même. Donc moi je vous invite vraiment à travailler votre taux vibratoire, à booster votre taux vibratoire, comme je vous disais, soit par des méditations, soit par l'hypnose, soit par la sophro, la technique qui vous appelle, mais aussi de travailler votre estime de soi, parce qu'elles vont ensemble, comme je vous l'ai dit, donc elles sont assez liées, donc travaillez votre amour de vous-même, travaillez votre valeur intérieure, ayez contact avec cette valeur intérieure, et en fait boostez-la tout simplement. Et ça, vous pouvez le faire aussi en hypnose. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager concernant la confiance en soi. J'espère que ça vous a apporté des clés, des conseils, voilà, pour vous aider en tout cas à booster votre propre confiance en vous. Et je vais vous mettre des ressources pour aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus loin, parce que je vous ai donné quelques points, mais vous pouvez rebasculer sur des ressources que j'ai déjà créées sur ma chaîne YouTube. Donc je vais vous mettre en description une visualisation sur la confiance en vous, que j'ai enregistré il y a quelques temps, qui va vous permettre justement d'augmenter votre taux vibratoire et de booster votre confiance en vous grâce à une visualisation qui dure de mémoire une quinzaine de minutes, 20 minutes grand maximum. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, je vais vous partager aussi en description un pack, le pack hypnose au cœur de sa transformation. Si vous avez envie de
de faire vraiment un travail ciblé sur la confiance en soi et l'estime de soi, et c'est un pack qui va vous permettre de rencontrer votre enfant intérieur, votre féminin, votre masculin, votre critique, plus 3 autres séances, et en fait qui est très puissant, qui va vous permettre vraiment de reconstruire une confiance en vous solide. Je mets tout en description pour que vous puissiez aller plus loin, et je mets même la présentation du pack au cœur de sa transformation en vidéo, parce que j'avais fait une petite vidéo YouTube qui va vous permettre en fait de comprendre ce que c'est que le pack. Donc je mets tout en description. Et je vais vous mettre aussi une vidéo, en fait la vidéo que j'avais tournée sur les pierres et les chakras, qui va vous permettre d'en savoir plus sur le chakra du plexus solaire et quelles sont les pierres que vous pouvez adopter pour booster votre confiance en vous. Donc je mets aussi en description. Et je vous mets aussi le e-book, le guide pratique de reconnexion à soi que j'ai écrit il y a quelques temps déjà, presque une année d'ailleurs, qui en fait vous permet de vous reconnecter avec vous-même. Donc moi je pense que c'est la base pour pouvoir ensuite booster votre confiance, créer une confiance plus solide. Ça va vous permettre de vous reconnecter à votre corps physique, votre corps mental, votre corps émotionnel, votre corps énergétique, pour pouvoir vider ce dont vous n'avez plus besoin et pouvoir semer les graines de la confiance en soi par exemple, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de choses qui obstruent votre confiance en vous. C'est comme l'amour de soi, des barrières, des choses qui vous encrassent, et en fait ce guide pratique va vous permettre en fait de vous reconnecter à vos corps pour pouvoir en fait nettoyer et pouvoir en fait être en connexion avec vos besoins, avec vous-même, avec vos talents, avec votre lumière intérieure, avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est un guide pratique qui vous permet de vous reconnecter avec vous-même à travers vos 4 corps et qui vous donne plein de conseils pratico-pratiques, simples, que vous pouvez mettre en place au quotidien pour justement vous aider à vous reconnecter à vous-même. Et pour moi, c'est la base du bien-être avant de penser à travailler d'autres notions. Donc ça peut grandement vous aider, si vous avez un grand manque de confiance en vous, d'avoir ce petit guide pratique qui va vous permettre en fait de créer un terrain sain, un terrain nettoyé, un terrain équilibré, harmonieux, pour pouvoir semer ensuite les graines de la confiance en vous-même. Donc je vous mets tout ça en description aussi. Et dernière chose, je vous mets aussi 2 vidéos. La vidéo sur l'anxiété, où je donne 13 conseils pour vous aider à vivre avec votre anxiété et savoir quels sont les conseils pratiques pour apaiser votre anxiété au quotidien. Et la dernière vidéo, c'est sur l'ancrage. En fait, c'est une visualisation, un peu comme la première visualisation que je vais vous mettre sur la confiance en vous-même, sur comment booster et renforcer sa confiance en soi. C'est une visualisation qui va vous permettre en fait de vous ancrer, parce que l'ancrage, je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment un outil hyper puissant pour en fait revenir ici et maintenant, apaiser l'anxiété, apaiser le stress, vous reconnecter à votre corps, vous reconnecter avec vous-même. Il faut savoir que tout ça, c'est une aide précieuse pour justement après renforcer sa confiance en soi, booster sa confiance en soi, etc. C'est vraiment des piliers, des notions qui vont vous aider en fait à pouvoir semer les graines, comme je vous le disais, d'estime de soi, de confiance en soi, etc. Donc l'ancrage, je vous invite à le faire aussi, parce que c'est un outil qui est formidable pour vous aider sur ce sujet de la confiance en vous-même, apaiser votre anxiété, mais aussi booster votre estime de vous-même. Je vous mets tout en description. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté, regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like pour m'encourager à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à échanger avec moi aussi. Si vous avez des thèmes de vidéos que vous avez envie que j'aborde, ou si vous avez des questions, ou envie d'aller plus loin, si vous avez envie de raconter aussi si vous avez confiance en vous, pas confiance en vous, etc. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis moi, en attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.